à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le domaine professionnel. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le côté pro. On va aller voir aussi peut-être un petit peu l'évolution sur ce domaine-là. Donc vous allez avoir le choix entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Donc tas numéro 1, vous avez l'oracle Béline, comme ceci. Je vous ai également mis une pierre avec, si jamais vous avez du mal à choisir, une labradorite. Donc pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, nous avons l'oracle bleu. Pour changer un petit peu, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Et avec, vous avez une magnifique aragonite, pierre qu'on voit très peu. Évidemment, on va aller voir aussi un peu avec le tarot et un petit Lenormand pour approfondir un petit peu plus. Donc je vous laisse choisir entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Donc tas numéro 1, ceux qui ont choisi la labradorite. Avant d'aller voir avec le Béline, on va aller voir un petit peu avec le tarot au niveau professionnel. Alors, évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport au tirage. Si vraiment ça ne vous parle pas, je vous laisse peut-être aller voir le choix numéro 2. Sinon, eh bien, c'est que ce n'est pas sur cette vidéo. Alors, au niveau professionnel, pour ceux qui ont choisi la labradorite, qu'est-ce qui se passe? Oula, pas mal de choses. Donc, on a le bonheur. Enfin, on a le 10 de coupe, on a la force. Ok. On a l'as de denier. Alors, et en d'autres decks, on a quoi? On a la justice. Alors, au niveau pro, ici, j'ai l'impression que vous êtes quand même plutôt bien, que vous vous sentez bien. Alors, soit parce que vous avez le métier qui vous correspond, c'est-à-dire un métier passion, un métier avec, dans lequel vous vous épanouissez, clairement ici avec le 10 de coupe. On est vraiment sur un épanouissement personnel, mais aussi familial, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui vous contraint aussi au niveau familial. Hein. Mais ici, on voit vraiment un bonheur, un aboutissement. Peut-être que ça fait longtemps que vous cherchiez un travail vraiment coup de cœur, hein, vraiment passion, et vous l'avez peut-être enfin trouvé. Avec la force ici, juste au milieu, on nous parle vraiment de confiance en soi, de maturité également au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir bientôt, ou peut-être que vous avez déjà reçu en fait une proposition, soit du coup par rapport à ce métier coup de cœur, soit peut-être une proposition d'évolution par rapport à votre métier. Peut-être voilà, d'évoluer un petit peu plus dans ce métier-là, ou engager des démarches peut-être sur un autre projet éventuellement. En tout cas ici avec la justice, vous avez trouvé un équilibre. Hein, au niveau professionnel, ou vous allez bientôt le trouver. Hein. Si ce n'est pas encore le cas, ça peut être vraiment, on va dire, dans les semaines, dans les mois à venir. En plus, derrière, on a encore la tempérance. Donc, on a vraiment quand même 3 cartes d'arcane majeure, donc quand même quelque chose qui est assez fort. Avec la tempérance, on voit aussi qu'il y a une certaine fluidité dans les énergies, que vous êtes vraiment relié en fait entre la terre et le spirituel ici. Hein. Alors, peut-être que pour certains ici, vous êtes thérapeute, hein, éventuellement, ou dans le domaine énergétique du soin. Peut-être aussi dans un domaine où vous aidez les autres à être bien, mentalement, physiquement aussi. Ça peut être le cas, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça peut être le cas. Ok, au niveau professionnel. Ah bah oui. Alors on a le 8 de denier et on a l'impératrice. Hein. Donc vous travaillez dur hein, par rapport à ce travail-là. Vous acharnez. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse un peu sur ses lauriers. Vous êtes peut-être même perfectionniste au niveau professionnel ou au niveau général. Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup. Je pense que vous comptez pas aux heures et parce qu'en fait vous avez un gros projet. Alors soit par rapport à ce projet-là professionnel que vous avez actuellement, soit d'autres projets qui vont découler de ce travail actuel. Il y a ici avec cette notion d'impératrice en fait de création, aussi de fécondité, c'est-à-dire peut-être que ce n'est que le début
de votre travail. En fait, vous avez peut-être un gros objectif à la fin et là, c'est juste le début aussi. Derrière, on a le 6 de denier. Donc quelque chose d'équitable, hein, quelque chose de donner-recevoir. Peut-être aussi que vous avez appris au fur et à mesure du temps à ne pas donner aux autres si eux ne vous donnent rien en retour. Vous voulez un échange équitable entre le fait de travailler dur et être reconnu en fait pour ce travail. Si vous n'êtes pas à votre compte, ça peut être voilà vous êtes peut-être quelqu'un voilà qui travaille beaucoup, mais vous voulez aussi être reconnu par rapport à ce que vous faites et pas donner sans rien avoir au retour. Ok. Déjà si ça vous parle ou pas du tout. Alors on va aller voir avec l'oracle Béline au niveau professionnel pour ceux qui ont choisi la labradorite. J'ai aussi cette espèce, ce sentiment d'attente peut-être. Peut-être que pour certains, voilà, c'est pas encore le cas par rapport à ce métier coup de cœur, à cette évolution super positive. Mais il y a peut-être une attente justement que les choses puissent avancer en fait. Enfin avancer. Alors on a le feu. Donc, beaucoup de passion, hein, comme j'ai dit. Je pense pour moi vraiment un métier coup de cœur. Peut-être aussi de la combativité, c'est-à-dire que vous ne lâchez pas. Si c'est compliqué d'aller à votre objectif, d'aller à comment ? À la finalité que vous voulez. Alors, comme on a vu avec le 8 de denier, vous lâchez pas en fait. Vous êtes endurante par rapport à vos objectifs. Vous voyez, la réussite. Ne lâchez pas parce qu'en fait, il y a une réussite. Hein. Et élévation. Il y a une très belle réussite là, avec le feu, avec l'énergie de Mars ici. Continuez de vous battre pour vos idées en fait, pour ce que vous voulez accomplir, pour vos rêves. Ne laissez pas les autres vous saboter ou vous auto-sabotez parce que ici en fait, vu que vous êtes quelqu'un de très acharné, de très perfectionniste, vous allez pouvoir réussir dans le domaine que vous voulez et vous élever. Alors spirituellement, mais aussi vraiment de manière professionnelle, en fait, de monter en grade peut-être, de monter, soit d'avoir une promotion ou voilà, si vous avez un projet d'entreprise, peut-être que c'est une petite entreprise, mais peut-être qu'au fur et à mesure, voilà, vous allez créer une réelle société. On passe de micro-entrepreneur à société beaucoup plus stable et beaucoup plus florissante en fait. Donc ne lâchez pas ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Oula, là, il y en a un peu trop. Ennemis, procès, trafic. Attention avec les personnes qui ne sont pas positives. Des gens qui peuvent vous mettre peut-être des bâtons dans les roues ici. Communiquez clairement. Mettez-les à l'écart ici. Hein. S'il y a des personnes ici qui, autour de vous, ne sont pas bienveillants. Ils ne vous portent pas, en fait... ne sont pas dans une dynamique, en fait, pour vous aider, mais plutôt vous mettre vers le sol. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel? Les honneurs. Vous voyez? En étant dans cette force, en fait, dans cette dynamique, d'être combatif, d'être endurant, d'être persévérant, en fait, vous allez recevoir la reconnaissance que vous voulez. Alors, peut-être une reconnaissance personnelle, c'est-à-dire être fier de vous. Parce que justement, vous êtes perfectionniste ou vous voulez toujours mieux. Et du coup, là, vous allez enfin pouvoir vous dire à un moment donné, j'ai réussi, je suis fière de moi. Ça peut être aussi par rapport à des proches, à de la famille. Que ces personnes soient fières de moi, fières de ce que j'ai fait. Que les parents soient fiers de moi. Que tout ce travail que j'ai accompli ne soit pas vain en fait. Pour parler argent, ouais. Il y a des communications là au niveau professionnel, appui. Et vous avez le soutien des bonnes personnes, le soutien des personnes qui vous veulent du bien ici.
Pour moi, ici, avec le pourparler et la réussite, il y a peut-être des communications, des échanges qui vont être très importantes hein, pour votre réussite, hein, clairement, au niveau professionnel. Alors, soit vraiment des échanges avec, si vous êtes salarié, avec les collègues, avec les supérieurs, pour vraiment peut-être avoir une sorte de promotion, pour moi, peut-être. Pour certains, ça va être ça, avoir une promotion et du coup avoir un gain d'argent. Pour certaines personnes, si vous êtes dans un projet plus personnel ou dans votre entreprise à vous, il y a peut-être des échanges avec des personnes qui vont pouvoir vous aider justement à gagner peut-être en popularité et surtout en fait fructifier en fait vos gains ici. Vous allez ici avoir une rentrée d'argent beaucoup plus florissante. Et ici, moi avec l'œil, ça me parle aussi d'appui de là-haut en fait. Vous avez le soutien de vos guides, de vos anges, de l'univers de manière générale. Vous n'êtes pas seul ici, hein, vous êtes soutenu. Peut-être que vous avez des signes, des synchronicités en fait qui vous disent que voilà, vous n'êtes pas seul et que vous êtes sur la bonne direction ici, clairement. Hein. Clairement, là, c'est un tirage qui va parler pour les personnes qui se donnent à fond et qui commencent déjà peut-être à avoir une petite réussite dans leur vie, soit au niveau du coup salarial, soit au niveau personnel aussi. Mais n'abandonnez pas, hein. Ici, il y a une très belle réussite. Un gain d'argent, un gain de notoriété, un gain de reconnaissance aussi avec les honneurs, hein, surtout. Comme je dis, par rapport aux autres, vous êtes reconnu pour les efforts que vous faites, mais aussi intérieurement, que vous soyez fiers de vous. Ok, on va aller voir avec le petit Lenormand également. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Alors ici avec la loupe, il y a peut-être besoin ici de voir un peu plus en profondeur peut-être les détails d'un contrat, les détails de votre... d'un engagement que vous voulez peut-être avec le pourparler qu'on a vu, peut-être des communications avec d'autres personnes, de voir peut-être la vie, de ne pas avoir une vision superficielle des choses, mais d'aller en profondeur par rapport au professionnel. On va aller voir un petit peu de ce que ça peut être. D'un lien et le renard. Peut-être ouais, peut-être un contrat ici, hein, à bien regarder avant de signer, peut-être par rapport à votre évolution, etc. Pour pas être... ouais, hein, parce qu'ici on a la lettre. Pour pas être surpris en fait des petites lignes. Faites attention au contrat que vous allez signer. Faites aussi peut-être attention aux personnes que vous allez rencontrer. Attention, comme j'ai dit, aux personnes qu'on a vu avec le serpent, le procès, etc. qui, de prime abord, peuvent sembler bienveillantes, veulent vous tirer vers le haut, mais en fait sont des personnes qui sont assez négatives. Hein. Avec le renard, vous êtes plutôt craintive par rapport soit à ces personnes, soit par rapport à un contrat que vous allez pouvoir signer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La maison, la croix. Et derrière, on a l'étoile. Ok. Donc voilà, peut-être faire attention à un homme au niveau professionnel dans votre entourage. Alors ça peut être quelqu'un de votre cœur, hein, comme ça peut être un supérieur, un collègue. En tout cas, une personne avec une énergie masculine. Donc ça peut être une femme avec une énergie plutôt masculine. Hein. Mais de faire attention à ces ou cette personne-là, en fait. Parce qu'ici, avec la croix, on a de la tristesse par rapport à cette personne. Peut-être qu'au niveau sentimental, ça vous bloque d'une certaine manière au niveau professionnel. Peut-être parce qu'une relation relationnelle, affective, ne se passe pas très bien.
Il y a des doutes, il y a des craintes. Et du coup, ça influe sur votre vie professionnelle. C'est possible. Hein. On vous dit quand même de garder espoir et que la communication, c'est la clé de toute manière. Il y a besoin de communiquer en fait sur les attentes et sur l'évolution en fait de... Puis on a l'anneau, donc on a quand même une carte positive. Hein. Soyez confiants. Croyez en vos capacités et surtout, soyez dans la communication. Ça sert à rien de rester dans des doutes, dans de la tristesse si vous ne communiquez pas avec la personne en question. Parce que le sentimental ici pourrait influer de manière un peu plus négative sur le côté professionnel, alors qu'on voit qu'au niveau professionnel, justement, il y a une très belle réussite à venir. Donc ne vous laissez pas, comment dire, tenter ou affaibli par le côté relationnel, mais réglez déjà le côté relationnel en ayant beaucoup de communication avec la personne en question, avec les personnes en question si on a plusieurs, pour vous permettre en fait d'évoluer vraiment positivement sur le professionnel ici. On va aller prendre juste les cartes du Béline pour le conseil au niveau professionnel. Un conseil pour ceux qui ont choisi la labradorite au niveau professionnel. Oh, il y en a deux. La destinée, le trafic, la communication. Vous avez la clé. Vous avez la clé de votre vie ici. Mais il faut communiquer, dire les choses ici. Donc peut-être, voilà, par rapport à cette relation, c'est-à-dire que ça peut débloquer, du coup, au niveau relationnel, le côté professionnel, et surtout que vous avez les clés pour réussir au niveau professionnel hein, ici. Vous avez totalement la possibilité de réussir. C'est juste à vous d'ouvrir la porte et d'être dans une énergie de fluidité, de communication ici. Mais ici, là, on a un très beau tirage. Hein. Vous avez une très grande possibilité de réussite au niveau professionnel, peu importe le domaine que vous voulez au niveau pro, si c'est une reconversion, si c'est un métier coup de cœur, etc. Vous avez la clé pour réussir. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me dire votre ressenti par rapport à ce que j'ai pu vous dire. C'est toujours très important pour moi pour savoir vraiment si ça vous parle de manière générale. Et puis on se dit à tout bientôt. Alors, choix numéro 2, ceux qui ont choisi l'aragonite et l'oracle bleu. Alors avant d'aller voir avec l'oracle bleu, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe au niveau professionnel. Donc évidemment, prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Si jamais cela ne vous parle pas, je vous inviterai peut-être à aller voir le premier tas. Et si aucun des deux tas ne vous parle, ce sera peut-être sur une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour ceux qui ont choisi l'aragonite, le 2 d'épée. Donc vous avez un choix à faire ici, au niveau professionnel. Un choix pour trouver votre équilibre. Je vais plutôt la mettre là, comme ça, voilà. Pour trouver un équilibre mental, en fait, et émotionnel. J'ai quand même cette sensation de surcharge mentale, de surcharge, de limite du burn-out, en fait. Et ici, il y a un choix à faire, justement par rapport au niveau professionnel. Quel choix est-ce que vous voulez prendre? Ici, on est sur un choix d'équilibre hein, avec la justice. Vous ne devez pas, en fait, fermer les yeux, comme cette personne ici. Vous devez ouvrir les yeux sur la situation. De ne pas porter d'œillère, en fait. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? La tour. Je pense ici que... Alors, soit c'est déjà le cas, et voilà, vous allez faire bientôt le choix. Soit c'est pas encore le cas, et vous allez bientôt le faire. Mais ici, avec la tour, on a quelque chose de soudain qui arrive. Un déclic. Quelque chose qui va vous décider à prendre cette décision. Parce que, avec la tour, on est vraiment sur un sentiment de... Pour moi, vraiment un sentiment de mal-être, en fait, au niveau professionnel. Ça ne vous convient pas. Ça vous ne convient plus, en tout cas. Maintenant. Vous avez fermé les yeux trop longtemps sur la situation. En vous disant, ça va passer, je vais quand même continuer, c'est pas grave. Ça m'apporte quand même une sécurité, peut-être financière. Parce qu'il y a peut-être voilà, de la famille, il y a toujours des charges à payer, etc. Et au niveau physique,
il y a comme vraiment ce sentiment de lourdeur, de fatigue, d'épuisement en fait. Et avec la tour ici, soit vous avez déjà eu le déclic et vous êtes en train de faire un choix et de vous choisir vous, soit c'est quelque chose qui va bientôt arriver et c'est quelque chose de soudain, quelque chose qui va vous ouvrir les yeux en fait, qui va permettre à cette personne qui a ce bandage sur les yeux de l'enlever et de voir les choses clairement en fait et de prendre une décision. Voilà, avec le cavalier d'épée, on prend une décision ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel ici, pour ceux qui ont choisi l'aragonite? Bon, voilà, il y en a un petit peu trop, mais... alors, on a le pendu à l'envers. Il y a un manque de lâcher prise ici. Hein. Vous devez lâcher prise et vous laisser porter. Bah oui, il y a de la souffrance, il y a de la peine ici, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Soit c'est parce que vraiment ça vous convient plus. Hein. Il y a vraiment, comme j'ai dit, une grosse tristesse. Et avec le 3 d'épée, bah, ça ressort, en fait. Il y a une lourdeur, c'est oppressant, ça vous oppresse le cœur, ça peut-être même la boule au ventre d'aller au travail. Pour une dernière carte. Le roi de coupe, il faut vous écouter. Et là, derrière, on a le 7 de denier. Et encore le pendu qui est à l'envers. Hein. Normalement, le pendu est dans ce sens-là. Là, ici, vous avez du mal à lâcher prise, en fait. Parce que vous êtes beaucoup dans le mental, ici. Beaucoup dans le mental. Et on vous dit d'écouter votre cœur, ici. Avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Il sait reconnaître ses émotions et il les prend en compte. Ici, j'ai l'impression, justement, que vous avez du mal à vous écouter intérieurement. Déjà de manière générale et encore plus sur le plan professionnel. C'est-à-dire que, voilà, pour moi ici, clairement, c'est pour des gens qui ne vont pas bien sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un environnement sain, dans quelque chose qui ne leur convient plus, donc qui ne leur convient pas totalement. Et vous restez quand même, parce que c'est plus simple de rester dans cette zone de confort, qui n'est pas confortable, hein, clairement, qui ne l'est pas, mais qui est plus simple plutôt que partir et de ne pas savoir où aller. Mais ici, de toute manière, vous allez avoir un déclic. Hein. Il y a quelque chose d'important qui va se passer avec la tour. Et de toute manière, ici, avec le 3 d'épée, pour moi, c'est vraiment, vous êtes mal. Clairement. Hein. Vous attendez des jours meilleurs. Mais est-ce que ces jours meilleurs vont vraiment arriver? Vous attendez que les choses changent, mais elles ne vont changer que si vous changez. Que si vous lâchez prise par rapport à la situation et que vous vous dites « ça ne me convient plus, je m'écoute moi en priorité, je me fais passer en priorité, moi d'abord, et je choisis ce qui est le mieux pour moi. » Est-ce que c'est réellement de rester ou c'est de partir et de voir ce qui m'attend? Parce que le cerveau a cette capacité de vouloir votre survie, mais pas forcément votre bonheur. C'est-à-dire que le changement, c'est quelque chose que le cerveau a très peur. Mais ici, vous avez besoin d'un changement hein, au niveau professionnel, puisque ça ne va pas. Donc déjà, si ça ne résonne pas pour vous, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Voilà. On va aller voir du coup avec l'oracle bleu. Ce qui se passe au niveau professionnel. L'arbre de vie. Vous devez vous guérir. Hein. Ici. Vous devez vous reconnecter à vous-même, à vos désirs, à ce que vous voulez réellement au niveau professionnel. Et même de manière générale. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Oups. On a l'eau et le cadeau. Est-ce que vous voyez là? Alors on vous dit ici que les choses vont être un peu plus fluides quand vous allez en fait vous reconnecter à vous-même. Et en plus derrière c'est beau, on a la lumière. La lumière au bout du tunnel. Pardon. Alors elle n'est pas dans le jeu, elle n'est pas sortie, elle est en deux deck. Mais c'est quelque chose qui arrive, d'accord? Je vais en rajouter après. Et ici on vous dit
une fois que vous aurez compris que le meilleur choix, c'est de vous choisir vous et de vous guérir, les choses vont être beaucoup plus fluides. Et ici, je pense avec le cadeau, vous apportez une opportunité au niveau professionnel. Est-ce que ce cadeau ici, c'est une nouvelle opportunité sur le plan professionnel pour les consultants et consultantes? Oui. Vous voyez? Ici, justement, n'ayez pas peur de partir, n'ayez pas peur de faire ce changement ici, parce que quelque chose de meilleur vous attend, quelque chose de lumineux en plus, avec la lumière. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus d'apaisement aussi. Avec l'eau, ça nous parle aussi d'abondance de manière générale et de purification ici. Donc il faut vraiment vous purifier et vous guérir personnellement. Mais vous allez avoir une nouvelle opportunité derrière. Donc n'ayez pas peur en fait de prendre la décision de partir. Bah oui. Parce que là actuellement vous êtes avec le monde effondré en fait. Vous êtes vraiment dans, comme j'ai dit avec le tarot, dans ce sentiment de lourdeur, d'oppression, de vraiment ça va pas en fait. Et vous avez besoin déjà de vous guérir personnellement avant d'enchaîner sur un nouveau travail. Parce que sinon vous allez repartir sur un travail qui va être juste nourricier et dans lequel vous n'allez pas encore vous épanouir, etc. Donc vous devez prendre un temps avant pour vous reconnecter et vous guérir. La santé, la jeune fille. Donc ça peut vous vous représentez vous, la jeune fille. C'est-à-dire, puisque bon, je suis une femme, donc du coup on va me mettre une femme. Mais surtout, voilà, la santé, elle revient. Hein. Vous devez vous occuper de vous en priorité ici. Vous faire passer avant, comme j'ai dit. Et je pense que ça, c'est très important pour vous. Déjà, de vous recentrer sur vous. D'arrêter de vous diviser, de vous mettre en 6, en 18 pour les autres. Faire plaisir parce que y a la famille, il y a les enfants, il y a les jugements des autres, etc. Qui sont quelque chose qui est lourd hein, pour vous. Hein. Clairement, c'est compliqué. C'est pour ça que j'avais cette sensation de burn-out, en fait. C'est-à-dire qu'on est submergé par les émotions. Hein. Avec l'eau et la santé, on est submergé par les émotions. Mais pour qu'au niveau professionnel, ça puisse être beaucoup plus fluide hein, et beaucoup plus apaisé, pour que vous ayez cette opportunité juste après qui arrive vers vous, il faut vous soigner physiquement, mentalement, avant. Ça, c'est primordial. Si vous ne le faites pas, et que vous êtes dans ce tas numéro 2, et que vous espérez quitter ce travail qui ne vous plaît pas et en trouver un nouveau après, le nouveau travail que vous allez trouver sera le même que le premier. Parce que vous n'aurez pas fait cette étape de purification, de guérison, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Vous allez être, je dirais effondré, mais oui, vous allez être fatigué, vous allez être épuisé, et du coup, vous allez répéter le cycle. Alors que là, si vous prenez le temps, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, plus, peu importe. Mais prendre le temps de vous poser, de réfléchir et de vous apaiser, de prendre soin de vous, et ben ça sera super important pour la suite en fait. Ça sera vraiment très important. C'est ça qui va vous permettre après d'évoluer au niveau professionnel. Parce que tant que vous êtes dans cette dynamique de mal-être, vous n'allez pas pouvoir avancer. Ah oui, regardez ce qui reste, les changements. Il y a un changement à faire ici. Puis vous voyez, on est toujours sur l'eau ici. Hein, de fluidité avec le poisson. D'énergie de l'eau. Hein. Il y a vraiment quelque chose à purifier. Et on a encore la lumière en 2 decks. N'ayez crainte en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. N'ayez crainte pour la suite au niveau professionnel, mais soignez-vous d'abord en premier. Alors,
puisque vous devez renouer avec vous-même. Vous reconnecter à vous. Vous épouser. Hein, si on le prend de manière littérale, l'anneau et la femme, vous épousez. Prendre soin de vous, parce que je pense que vous prenez beaucoup soin des autres, beaucoup soin de votre famille, etc. Mais vous, vous êtes perdu en fait. Parce que vous vous êtes plus connecté à vous-même. Et du coup, bah, vous êtes même perdu du coup au niveau professionnel. Ici, il y a une relation. On est un peu comme le cas numéro 1 où il y a une relation qui vous perturbe peut-être. Une relation sentimentale avec qui, peut-être une personne avec qui vous êtes marié, hein, marié, fiancé. Et le sentiment, ça bat un peu de l'aile. Alors peut-être qu'au niveau, voilà... peut-être qu'il y a besoin... ou peut-être que vous avez aussi beaucoup d'espoir sur le plan émotionnel, en fait. D'une relation qui aboutisse. Et du coup, sur le plan professionnel, du coup, ça vous impacte. Il y a cet espoir, mais en même temps, vous êtes craintive. Craintif. On vous dit de garder espoir que la relation peut vraiment aboutir. Hein. Alors, pour le coup, moi qui voulais être orientée sur le professionnel, on parle un peu de sentimental, mais c'est sûrement parce que les deux sont liés. Hein. On vous dit de garder espoir parce que les choses peuvent vraiment aboutir sur une relation, on va dire, saine, voilà, sur quelque chose de positif. Mais il y a beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Ici, il y a besoin de communiquer avec cette personne. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il y a besoin de communiquer en fait. D'avoir des échanges profonds avec les cigognes. Parce que ici, il y a un sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où aller. Soit parce que la relation est compliquée en ce moment, bah un peu de l'aile, c'est le sentiment que j'avais. Soit parce que vous attendez une union qui a du mal à arriver et du coup, ça vous perturbe sur le plan professionnel également. En plus, derrière, on a le soleil, donc on a quand même quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que les communications vont être très importantes ici. Il y a peut-être le besoin aussi de se retrouver un peu seul pour savoir ce qu'on veut aussi. Si vous faites passer le sentimental ou le travail en priorité. Ça va pas parler à tout le monde, ça, hein, le fait de passer le sentimental par rapport au professionnel, mais ça peut parler sur certaines personnes. Mais si le plan affectif vous infecte, c'est-à-dire vous perturbe au point que du coup ça impacte le professionnel de manière aussi néfaste, c'est qu'il y a aussi besoin du coup voilà, de travailler sur vous, mais de travailler aussi sur la relation que vous pouvez avoir avec la personne ici. Et de mettre les choses au clair petit à petit. Déjà de mettre les choses au clair pour vous-même, de faire ce choix au niveau professionnel de partir en fait, clairement. Hein. Prendre le choix qui vous semble le mieux. En fait, il y a beaucoup de choses à travailler qui impactent le professionnel ici pour vous. Quel est le conseil ? Plutôt prendre le conseil avec celui-là. Quel est le conseil au niveau professionnel ? La femme. Donc de vous écouter, hein. D'être authentique avec vous-même. De pas faire de faux semblants entre... Ouais, là, le sentimental joue beaucoup, en fait. Il faut arrêter ces intrigues au niveau sentimental. Je pense qu'il faut peut-être mettre au clair certaines choses au niveau sentimental pour pouvoir mettre au clair les choses au niveau professionnel et au niveau personnel. C'est fou, hein, comment des fois, le sentimental, l'affectif peut jouer, en fait, sur notre vie en globalité. Et ici, pour vous, c'est le cas, en fait. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui doit être réglé. Parce que ça vous intrigue tellement et qu'il y a besoin de mettre les choses au clair que du coup, ça vous embrouille sur beaucoup de choses, en fait. Et vous devez régler ça, en fait.
vous devez régler le plan sentimental pour régler le plan professionnel. Plan professionnel qui est assez, on va dire, houleux, assez épineux, dans lequel vous vous sentez pas bien. Ok. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire, évidemment. C'est toujours très important pour moi d'avoir vos retours, si ça vous a parlé, pas du tout. Enfin voilà, avoir un retour, en fait, pour moi, c'est super important. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Voilà, à me mettre un j'aime également si ça vous a parlé. Et puis on se dit à tout bientôt.